Il est l'ancêtre de l'imprimante. Dans sa mémoire résident de multiples polices de caractères, de dessins, de couleurs. Un savoir-faire acquis au pied du mur sur lequel, lui, il a le droit de peindre et de dessiner. Dans son atelier de Pompignac, Jean Bataille exprime un savoir-faire devenu rarissime. Donc voilà la finition du réservoir. La difficulté que j'ai eue pour peindre le liseré autour, c'était le bas. Il ne fallait pas que je peigne trop bas parce qu'il aurait disparu une fois monté sur la moto. Oui. Et après, il ne fallait pas que je sois trop haut pour ne pas toucher les fameux tampons caoutchouc. Celle-ci est de 1952, moto, et bon, celle-ci est de 1900, le réservoir de 1954, c'est à peu près les mêmes. Et tout était fait, les liserés, tout était fait à la main, quoi. À main levée, ah oui, les garde-boue, la boîte à outils, bon, le réservoir principalement, c'est sûr. Et les plaques d'immatriculation aussi, parce qu'il y avait la plaque d'immatriculation arrière, et celle avant sur le sur le garde-boue, qui était faite à la main aussi. Son talent, Jean Bataille, l'a fait naître dès son plus jeune âge, au sein du creuset familial, où le pot de peinture et les pinceaux régnaient en maître. Tout petit, je suis tombé dedans, je traînais dans l'atelier du père, mes frères travaillaient déjà dans le métier, donc moi j'ai toujours peint, même petit, sur les murs de l'atelier du père. Donc petit à petit, j'ai appris, et lorsque j'avais 15-16 ans, je suis parti en apprentissage chez un collègue à mon père. Et donc j'ai travaillé 2 ans, après je suis revenu en famille, j'ai travaillé, et après j'ai travaillé une dizaine d'années avec eux, après je suis parti à l'étranger, toujours dans le métier, je suis revenu, j'ai toujours travaillé dans la publicité peinte et la décoration. Le métier de Jean Bataille fleure bon la diversité, la découverte d'espaces à colorer, à faire parler. On peut peindre pratiquement sur tous les supports, que ce soit des blasons, des façades de magasins, dans les chais de châteaux, sur des meubles pour des particuliers, voire à l'intérieur sur des cheminées. Oui, c'est toujours différent, c'est ça qui est intéressant. Mireille Braque découvre son fauteuil rénové. Elle a fait appel à Jean Bataille car sa demande était très spécifique. Je voulais confier pour faire une jolie patine un peu vieillie, pas trop jolie, qui s'intègre bien. On avait évoqué l'idée de refaire une dorure à la feuille, mais outre... C'est trop clinquant, ça brille trop. Ça brille trop, c'est trop clinquant, et de plus, ça coûte les yeux de la tête. Aussi, parce que c'est quand même très long. Mais là, l'avantage de faire une patine à l'ancienne avec l'huile de lin, l'essence de térébenthine et les pigments secs, nous permet de se rapprocher vraiment de l'époque. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. J'ai déjà des sièges un peu dans cet esprit, pas aussi ancien que celui-ci, et celui-ci est en noyer. C'est rare des chaises en noyer. Alors, cette patine que vous m'avez fait, et on a tâtonné, hein? On a cherché, c'est ça, tout à fait. Sur le petit tabouret, j'avais fait des exemples. On a fait des tests et tout ça. On a fait ça, c'est fort joli. Maintenant, ça va passer en tapisserie. Voilà. Le métier de peintre en lettres se perd. Il va s'effacer doucement de la liste des professions, emporté par le modernisme, l'impression numérique. Alors ça donne un effet bizarre parce que c'est des métiers qui ne vont pas se perpétuer. Et dans toute la France ou dans toute l'Europe, et c'est pas que ici, c'est général. Donc le problème, c'est que pour apprendre, il n'y a pas assez de volume aujourd'hui pour travailler la technicité tous les jours. Donc si quelqu'un devait apprendre aujourd'hui, il n'aurait pas assez de demandes pour exercer. Donc ce qu'il apprendrait, il le perdrait malheureusement petit à petit. C'est un petit peu compliqué, oui. Et puis c'est quand même des métiers, ça prend des années avant d'acquérir tout ce que j'ai appris. En moyenne, la lettre peinte, ça prend 4 ans quand même. Mais quand je dis 4 ans, c'est 4 ans tous les jours. C'est pas une fois par mois ou par semaine faire un peu de lettres. Non, parce que la lettre, il faut s'y tenir tout le temps, constamment. Il faut peindre absolument tous les jours.